Je vais t'expliquer comment calculer des distances dans un espace en 3 dimensions, partie 2. Alors, on va maintenant s'intéresser au cas qui n'arrive pas en 2 dimensions, mais qui arrive seulement en 3 dimensions, celui des droites-gauches. Donc, si on a deux droites qui ne se touchent jamais, comme ceci, alors la distance entre les deux droites, disons D1 et D2, c'est comme toujours la plus petite distance qui existe entre un point de la droite D1 puis un point de la droite D2. Et ça, je ne l'ai jamais prouvé, mais encore une fois, on va accepter le fait que cette plus petite distance-là correspond à un segment de droite qui est à la fois perpendiculaire à la droite D1 et à la droite D2. Donc si on accepte ça, on peut se lancer. Et vous allez voir que la formule de distance en 3 dimensions ressemble beaucoup à la formule en 2 dimensions entre une droite et un point. Je vous rappelle, la formule, c'était RP.n en valeur absolue sur la norme de n, où n était un vecteur normal à la droite en 2 dimensions. Donc on avait une droite puis un point. R était un point quelconque de la droite. Donc on avait le vecteur RP comme ça. Puis on utilisait un vecteur normal perpendiculaire à la droite. Puis en 3 dimensions, c'est le même genre d'idée. Donc on va se trouver un vecteur normal aux deux droites. Et comment on va faire ça? Ben, si on a un vecteur directeur U1 pour la droite D1, puis un vecteur directeur U2 pour la droite D2, ben, leur produit vectoriel va nous donner un vecteur normal aux deux droites, donc perpendiculaire aux deux droites. OK, puis il y a juste une direction possible pour des vecteurs perpendiculaires à U1 et U2. Puis cette direction-là est donnée par tous les multiples du produit vectoriel. Okay, donc en faisant le produit vectoriel de U1 et U2, on va chercher la direction qui fonctionne ici, puis qui est perpendiculaire aux deux droites. Puis ensuite, on va prendre un point P1 de la droite D1, un point P2 de la droite D2. On va calculer le vecteur P1, P2. Donc, mais là, ce sont vraiment des points arbitraires. Donc, un point P1 sur la droite D1, un point P2 sur la droite D2, puis on calcule le vecteur P1, P2. Et ensuite, on fait le produit scalaire de P1, P2 avec U1 croix U2. Donc, U1 croix U2, c'est notre vecteur ici perpendiculaire. Donc, quand on fait le produit scalaire entre les deux, ce que ça fait, c'est que ça va projeter le vecteur P1, P2 sur le vecteur U1 croix U2, puis ensuite, ça va multiplier leur longueur. Nous, ce qu'on cherche, c'est la distance. Donc, on pourrait appeler ce point-là Q1, le point ici Q2. Donc, on cherche la distance entre les deux droites, donc la longueur du segment Q1, Q2. Et de la même façon qu'en 2 dimensions, donc si vous revenez à la formule en 2 dimensions, on prenait le produit scalaire de RP avec le vecteur normal, ça projetait le vecteur RP sur le vecteur normal, puis ensuite on divisait par la longueur de n pour exclure du calcul la longueur de n, puis se retrouver exactement avec la longueur du segment ici, donc entre la droite et le point P. Donc c'est la même logique en 3 dimensions. Donc on prend notre produit scalaire. Notre produit scalaire va nous donner
Donc un vecteur dans la direction ici du segment qui est perpendiculaire aux droites D1 et D2. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste la longueur du segment ici. Et donc, on divise par la longueur de U1 croix U2. Et ça donne la formule pour calculer des distances dans des droites-gauches en 3 dimensions. Donc vous remarquerez, si vous avez compris la formule en 2D, c'est exactement la même chose, mais RP est remplacé par P1, P2. Puis, ce qui joue le rôle du vecteur normal, maintenant, c'est U1 croix U2. Okay. Et voilà, on peut faire un exemple. Donc si on a par exemple la droite D1 qui est donnée sous forme vectorielle par x, y, z égale 2, 0, moins 1. Je vais le mettre à la verticale, ça va prendre moins d'espace, plus s fois moins 3, 5. Et une droite D2, x, y, z, qui est donnée par moins 4, 3, 2, plus t fois 2, moins 1, moins 6. Alors, première étape, c'est d'identifier des vecteurs directeurs. Donc pour U1, on peut prendre moins 1, 3, 5. Pour U2, on peut prendre 2, moins 1, moins 6. Donc la première chose à se demander, c'est si les vecteurs sont parallèles. Si les vecteurs directeurs sont parallèles, alors ça veut dire qu'on est dans le cas des droites parallèles. Ici, les vecteurs sont clairement pas parallèles. Si on fait moins 1, il faut faire moins 1 fois moins 2 pour obtenir le facteur qui lie les x. Puis pour les y, c'est fois moins 1 tiers. Okay, donc c'est pas le même facteur, donc clairement, les vecteurs ne sont pas parallèles. Bon, remarquez, si les droites ne sont pas parallèles et se touchent en un point, ben la distance entre les deux, ça va être 0. Okay, puis on va trouver une distance nulle. Alors, là, on est spécifiquement dans le cas où les droites sont gauches. On va maintenant prendre un point de chaque droite. Donc, par exemple, le point 2, 0, moins 1 de la droite D1. Puis le point moins 4, 3, 2 de la droite D2. Donc, on obtient ces points-là simplement en lisant les formulations vectorielles des droites qui étaient à la page précédente. On peut calculer comme ça le vecteur P1, P2. Donc, moins 4, moins 2, ça fait moins 6. 3 moins 0, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 3. Et ensuite, il nous reste à faire U1 croix U2. Donc, I, J, K. Et on met le vecteur U1. Donc, moins 1, 3, 5. Le vecteur U2, c'était 2, moins 1, moins 6. Donc, c'était écrit à la page précédente. Donc, je l'ai réécrit, puis on fait le calcul. Donc, ça fait moins 18 plus 5, donc moins 13 I. Ensuite, 6 moins 10, donc moins
avec moins, donc plus 4j. Et 1, moins 6, moins 5, k. OK. Ensuite, on peut y aller directement avec la formule. Donc, la distance entre les deux droites. La formule nous dit la valeur absolue de P1, P2, produit scalaire de U1 croix U2, divisé par la norme de U1 croix U2. Alors, au numérateur, on va avoir moins 6 fois moins 13, plus 3 fois 4, plus 3 fois moins 5, en valeur absolue, sur la longueur de U1 croix U2, donc racine de 13 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré. Et donc je vous le dis, vous pouvez le calculer si vous voulez de votre côté, ça donne 75 sur racine de 210, ou environ 5,18 unités. Okay? Donc les droites sont gauches et la distance entre les deux est d'environ 5,18 unités.